Bienvenue à tous sur Evidence TV. Alors, cette vidéo, elle va être un petit peu en différé parce qu'on a eu quelques soucis techniques sur StreamYard. Donc, bonjour ou bonsoir à tous. Je reçois aujourd'hui Corinne Cristal Ange. Bonsoir Corinne, merci de ta présence. Bonsoir Anatole, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, le titre de cette conférence, les bienfaits de l'eau vivante et informée dans notre corps. Important de faire une conférence justement sur l'eau qui compose, hein, en règle générale, à 65% de notre corps. Cette eau également qui est souvent informatrice finalement. On s'aperçoit que l'eau a de grandes vertus sur nous. Et justement, on peut le voir derrière toi, hein, de belles bouteilles. Ah oui, je ne m'en sépare pas. Voilà, de belles bouteilles, jolie peluche aussi, elle est sympathique, hein. Voilà, c'est notre petite mascotte, c'est la goutte d'eau. Ah, c'était la goutte d'eau. Ah, Voilà, tout à fait. j'espère que c'est pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Non, absolument pas. Non, non, c'est celle qui est nécessaire. Très bien. Eh ben justement, on va parler de tout ça. Alors, pour commencer, Corinne, si tu viens te présenter aux auditeurs de Rayonnance. Ben, avec plaisir. Donc, comme Anatole l'a dit, donc, je m'appelle Corinne. Alors, Cristalange, c'est pas tout à fait mon nom. Mon nom, c'est Corinne Josseron. Cristalange, en fait, c'est le nom du premier site que j'ai lancé où je vendais des bijoux avec des pierres donc naturelles, non teintées, non chauffées, justement pour utiliser les vertus des pierres en lithothérapie. Également des bijoux ange gardien, des bijoux Ho'oponopono, donc des créations que j'ai faites moi-même, justement, que je voulais absolument faire en France, en argent. Donc c'est vrai que du coup, voilà, tu avais mon adresse mail avec Corinne Cristalange, c'est pourquoi maintenant, effectivement, on peut m'appeler Cristalange. Donc ça, c'était mon premier site. Et il y a quelques années, dans le cadre justement de cette activité, j'ai découvert donc un produit que tu as évoqué tout à l'heure, donc qui est la bouteille Inoff. Et il se trouve que à cette époque-là, j'étais salariée en Belgique et j'ai découvert cette bouteille dans une boutique pro. Et puis, j'ai commencé à la distribuer à partir de la Belgique. Je l'ai trimballée sans arrêt. Et puis, à un moment, j'ai dit, bon, il faut la mettre à disposition des personnes en France. Et donc, c'est comme ça que j'ai obtenu donc, la distribution de ce produit pour la France. Et maintenant, donc, il y a Cristalange d'un côté, il y a Bouteille Ineuf de l'autre. Et puis, comme tu le sais, plus récemment, on est reparti dans un domaine du bien-être et je m'occupe donc du site vitalsas.com. Voilà, voilà, qui est Merci. plus effectivement également adressé à ton audience, puisqu'on a ouvert une partie médiumnité, justement, où on permet aux médiums, aux voyants, je l'ai appelé médiumnité avec un S pour pouvoir justement englober tout ce qui tourne autour. Pas seulement les médiums, la voyance, les connexions, tout. Et donc là, effectivement, on aide toutes ces personnes, plus les thérapeutes, puisqu'à l'origine, Vitalsas, c'était un annuaire des thérapeutes. Donc, c'est plus maintenant quelque chose de beaucoup plus large dans le domaine du bien-être parce qu'on va aller au-delà. On va aller effectivement justement sur l'eau. Donc, l'eau, l'eau à boire, bien évidemment, les spas, tout ce qui est hydrothérapie, mais également tout ce qui est alimentation. Donc là, on revient quelque part indirectement aussi à l'eau, également pour nos animaux. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus général cette fois-ci. Et donc, cette fois, pour, on dira, la France entière et bien au-delà, puisque à l'origine, Vitalsas était plus centré sur l'Alsace, comme son nom l'indique. Et l'avantage du site, c'est que ça permet de faire du référencement maintenant bien au-delà on va dire, des frontières, si je peux m'exprimer ainsi, de l'Alsace. Voilà, voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, justement, tu as présenté une des bouteilles qui est intéressante. On voit qu'il y a des couleurs, on a l'impression que ce sont les couleurs du chakra, Tout si à je ne fait. me trompe pas. Ouais. Quelles sont les vertus, justement, de boire de l'eau dans une bouteille comme ça? Qu'est-ce que ça diffère de boire ça avec d'une gourde en métal ou dans un verre d'eau? Alors là, je vois que déjà tu attaques directement dans le vif du sujet parce que Toujours. je pense que déjà à la base, il faut comprendre ce que c'est que l'eau, quelle est l'importance de l'eau dans notre organisme. Il faut comprendre pourquoi on parle d'eau vivante, pourquoi on parle d'eau morte, qu'est-ce que ça veut dire, parce que c'est vrai qu'eau vivante, eau morte, ça peut paraître anecdotique, et c'est vrai que moi-même, j'aime pas trop ces termes, parce que une eau, elle n'est pas vivante en tant que telle, elle n'est pas morte en tant que telle, mais quelque part, on se rapproche à plus une notion de vitalité, ou une notion justement d'une eau qui n'apporte rien quand on dit qu'elle est morte.
Donc, effectivement, le pourquoi l'avoir dans une bouteille comme ça plutôt qu'effectivement dans une simple gourde ou dans une autre bouteille en verre ou dans un tas de choses, effectivement, il faut déjà comprendre cette notion parce qu'en fait, cette gourde, ce qu'elle elle va apporter effectivement, elle va revitaliser l'eau, puisque à la base, si on prend l'eau du robinet, c'est une eau qui est morte, donc qui n'a plus aucune vitalité. Si on prend une eau en bouteille plastique, même qu'on va la transférer dans cette bouteille, ce sera encore une eau morte. Si on va juste filtrer une eau, ce sera une eau morte. Si on va juste prendre l'eau issue de la plupart des osmoseurs, l'eau, elle sera pareille, elle sera dévitalisée. Donc en fait, cette bouteille permet justement de revitaliser l'eau, de la restructurer, de la dynamiser et de l'informer. Et c'est là où on revient sur toutes les notions qui sont importantes de vraiment comprendre en termes de qu'est-ce que c'est qu'une eau vivante, qu'est-ce que c'est qu'une eau informée, qu'est-ce que c'est qu'une eau dynamisée, quelle est l'importance du vortex, quelle est l'importance justement de tout ce qu'on peut dire quantique, parce qu'il y a effectivement l'eau telle qu'on la connaît, mais après il y a également une eau qui est peut-être un peu moins palpable, qu'on va appeler l'eau quantique. Donc à la limite, peut-être qu'on peut commencer déjà par ça, si... Bien entendu, Parce exactement. voilà, donc, parce que bon, je vais déjà commencer par un truc tout bête. Bon, j'aime pas trop les citations parce qu'on te les met de partout à toutes les sauces, mais il y en a une quand même de Saint-Exupéry que l'on retrouve absolument de partout, qui dit tout simplement, l'eau n'est pas nécessaire à la vie, elle est la vie. Et ça, c'est super important de comprendre, c'est que bah, de l'eau, si on n'en a pas de toute façon, ben, on meurt. Je veux dire, on peut se passer de manger pendant très longtemps, se passer de boire, là, ça devient plus compliqué. On le voit à la pomme qui est sur l'arbre, elle est magnifique, elle est juteuse, elle est tout ce qu'on veut. Bah, au bout d'un certain temps, ben, elle se déshydrate et puis elle devient toute flétrie. Et puis bah, voilà, quoi, la mort se met dans cette pomme. Je veux dire, les vers commencent à venir la manger. Donc en fait, on voit effectivement toute l'importance de cette eau. Donc déjà, on pourrait voir, je dirais, deux éléments en particulier. Il y a la notion de l'eau ben, telle qu'on la voit, telle qu'on la sent, telle que c'est la qualité de l'eau, c'est la quantité, c'est ce qu'on va boire, ben, c'est par où elle passe dans notre organisme. Donc ça, c'est vraiment un côté très palpable. Donc celui-là, a priori, il n'y a pas trop de soucis, on arrive un peu à comprendre. Après, il y a tout le côté invisible, puisqu'on est sur une chaîne quand même où on parle beaucoup d'invisible. Et ce côté invisible, en fait, ça va être plus l'énergie que va apporter l'eau. Ça va être tout ce côté quantique. Ça va être le côté, d'un côté très, très, comment dire, physique, dans le sens où il y a les molécules. Donc là, effectivement, ça c'est quelque chose que physiquement on va bien comprendre. Mais après, il y a quand même le côté quantique, le côté énergie qu'elle va apporter. Et justement, comme tu évoquais au début, donc toute cette mémoire de l'eau. Donc, il faut aussi bien comprendre une chose, c'est que l'eau, elle est importante dans notre organisme pour deux fonctions principales. Donc, on va déjà considérer que c'est un nettoyeur cellulaire. Donc, c'est déjà tout ce qu'elle va nous apporter. Donc, elle va permettre par rapport à ce que l'on mange, par rapport à ce que l'on respire, elle va permettre de transporter tout ce qui est les nutriments, l'oxygène. Mais après et surtout, elle va permettre de nous nettoyer, donc d'enlever tout ce qui est déchets, toxines, donc toutes ces genres de choses. Donc effectivement, après, elle a un tas d'autres fonctions, bien évidemment. Là, je cite les principales, mais elle a un tas d'autres fonctions, comme bien évidemment maintenir l'homostasie donc de l'organisme, donc l'équilibre, la température. Elle va aussi permettre justement de se protéger de tout l'acide chlorhydrique qui est produit dans l'estomac. Elle va permettre de bien avoir des articulations qui sont bien lubrifiées. Je veux dire, il y a un tas d'autres fonctions à l'eau de l'organisme, mais je dirais que ça, c'est les deux principales qu'il faut avoir à l'organisme. Alors, quand on dit boire, donc boire d'une gourde, boire du robinet, boire d'une source, boire de n'importe où, il y a aussi des notions qu'il faut avoir à l'esprit. C'est le, il nous faut environ 7 semaines pour changer toute l'eau de notre organisme. Il faut par contre 5 minutes pour que l'eau que l'on boit passe dans le sang. Donc ça, c'est aussi une notion qui est particulièrement importante. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que 80% de notre eau, elle est de l'eau donc de notre organisme et est apportée par ce que l'on boit. Alors après, moi j'ai plein de gens qui me disent, ah bah oui, mais oh, moi je bois beaucoup, j'aime pas l'eau. Ça c'est triste parce que effectivement, et quand on dit j'aime pas l'eau, c'est pas en opposition avec, on va dire, des substances un petit peu plus, comment dire, néfastes, mais ne serait-ce que des gens qui me disent, ouais, mais moi je bois que du thé, ou je bois des soupes, ou je bois.
Et bah oui, mais c'est pas la même chose parce qu'en fait, le corps, il est obligé de séparer les molécules pour récupérer tout ce qui est molécules d'eau. Donc, ce qui fait qu'en fait, il faut bien avoir à l'esprit que pendant que ben, le corps il fait le tri, ben, il utilise de l'énergie que ben, il pourra utiliser pour d'autres fonctions. On Donc, voit bien, on voit bien que les gens qui ont des vies saines, entre guillemets, ne boivent que de l'eau. L'eau, souvent, l'eau a quand même ses vertus. Tu peux boire n'importe quelle boisson. Alors, certains viendront me dire, oui, l'été, quand il fait chaud, un coca frais, une bière, oui, ça peut désaltérer sur l'instant, mais c'est surtout l'eau qui ah, va complètement, désaltérer le corps. Euh, complètement. c'est vrai qu'il y a toute une campagne en disant qu'il faut boire 2,5 litres d'eau par jour. C'est vrai que quand tu n'aimes pas l'eau, c'est énorme. Alors, ne pas aimer l'eau, je ne sais pas si on peut vraiment ne pas aimer l'eau, mais trouver que l'eau n'a pas de goût, ça c'est vrai. Pour certaines eaux, tu vois. Il Oui, y a eu des scandales en plus qui ont éclaté il n'y a pas longtemps sur l'eau. Donc, ce qui lui fait encore une plus mauvaise pub pour ah, ceux mais qui n'aimaient complètement. déjà pas l'eau. Euh, Parce que ce qu'il y a de rigolo, c'est que l'eau, on le retrouve, je veux dire, de partout dans notre quotidien. Tu Ah, mais oui. et finalement, elle passe par notre corps, on l'évacue par notre corps, et tu vois, Oui. c'est un cycle continu. Quand on dit que l'eau a une mémoire, c'est ça, informe. L'eau, elle va passer, tu vois ce que je veux dire, qu'elle Mais elle retourne va à tout la Terre. emporter, effectivement. Elle va se charger de toutes ces informations C'est qu'il y a ça. sur son chemin, Donc, complètement. on pourrait presque voir l'eau comme une conscience collective. Ah, mais complètement, mais complètement. Et je dirais que quand tu disais effectivement, on a cette conscience, c'est pour ça qu'au début, je voulais aussi aborder cette notion de d'eau qu'on perçoit, dont on perçoit la qualité, la quantité, par où elle passe. Mais d'un autre côté, tu l'as dit au début, je veux dire, on est 60-70% d'eau. Je veux dire, quand on est à peu près à 80% d'eau. Un adulte, il est déjà plus qu'à 70. Quand on dépasse les 60 ans, on a déjà plus que 60% d'eau dans notre organisme. Alors après, bien évidemment, ça dépend de où est-ce qu'on habite, s'il fait très chaud, s'il fait très froid, de l'hygrométrie du coin, ça dépend de notre hygiène de vie, ça dépend de beaucoup de facteurs. Bien évidemment, si on a une alimentation industrielle, si on a une alimentation également qu'on va qualifier de vivante, donc il y a beaucoup de facteurs. Mais en gros, c'est ça. Et après, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle est distribuée de façon complètement différente dans notre organisme. Que ce soit les reins, que ce soit le sang, que ce soit la lymphe, là on est à plus de 80% d'eau, on va aller dans le squelette, ben, il nous en reste entre guillemets plus que 20%. On est dans tout ce qui est tissu adipeux, donc là on va parler de graisse, là on n'est plus qu'à 10%. Donc c'est vrai qu'elle est aussi distribuée de façon très différente dans l'organisme. Plus tard, on verra aussi que, on va revenir à cet état quantique, c'est que l'eau qu'on a dans l'organisme, eh ben, elle n'a pas tout à fait la même structure que ben, l'eau qu'on boit, puisqu'en fait, le corps bah, forcément va la transformer. Que l'eau, c'est pas une eau, d'ailleurs on l'appelle le quatrième état, bon, sans vouloir tout de suite aborder ce sujet de l'eau quantique, mais c'est une eau qui a des propriétés complètement différentes. Alors effectivement, bah, tu as raison, il y en a qui disent, ouais, j'aime pas l'eau. Après, il faut reconnaître qu'il y a des régions, au robinet, l'eau, elle est catastrophique, donc on va boire de l'eau en bouteille. On revient sur cette problématique d'eau en bouteille. Et c'est là où j'aimerais aussi, moi, par cette intervention, expliquer à quel point c'est important de boire une eau vivante. Alors, bien évidemment, je vais vous parler de ma bouteille, mais il y a plein d'autres façons d'avoir une eau vivante. Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une eau vivante? Eh bien, en fait, une eau vivante, c'est une eau qui est à la lumière, c'est une eau qui est en mouvement, c'est une eau qui est en tourbillon. On va reparler aussi des vortex. C'est une eau qui est directement à la source. Et c'est une eau donc si on parle du côté naturel, c'est une eau qui est une eau de source de montagne, qui vraiment, qui jaillit. Alors c'est vrai que j'ai des gens aussi qui me disent pareil pour ma bouteille. Ils me disent, ouais, mais je prends la bouteille et puis je la transvase ailleurs, dans une gourde ou n'importe quoi, puis je vais au travail. Je lui dis, ben non, parce qu'en fait, c'est comme quand on la prend à la source. À la source, évidemment, elle est vivante, l'eau. Évidemment, elle est pleine de mouvement. Elle va apporter toute sa vitalité et ce dont l'organisme a besoin. Sauf que, eh ben, au bout d'un certain temps, eh ben, l'eau va se charger de, bah, comme tu disais, de tout ce qu'elle rencontre, même dans notre organisme, des ondes électromagnétiques, des informations. Si ça a été dans une bouteille, c'est ne serait-ce que l'étiquette. Ça va être le code barre. Ça va être bah, le portable qui est posé à côté. Tout va charger cette eau. Et ensuite, c'est ça qu'on va boire. Et c'est là où vraiment on revient sur l'importance d'une eau qui est vraiment vivante. Et donc, cette eau qu'on appelle vivante, c'est vraiment une eau
qui est dans la nature, qui est dans les cascades, dans les torrents, qui rebondit sur tout ce qui est pierre, qui permet aussi de charger donc dans une certaine catégorie de minéraux. On verra aussi après que ben, on les absorbe pas tous quand ils sont en bouteille. Donc en fait, c'est une eau qui va également nous protéger de tout ce qui est rayonnement électromagnétique. Quand elle est morte, ben là par contre, elle laisse tout passer, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un tas de caractéristiques. D'ailleurs, il y a quelqu'un qu'on appelle, d'ailleurs on appelle, si on veut qualifier tout ça, enfin comment dire, qui a déterminé en fait les caractéristiques spécifiques d'une eau à travers donc différents paramètres Bah, qui s'appelle la justement, bioélectronique de Vincent. Peut-être t'en as entendu parler? justement, je voulais t'en parler, Corinne, je voulais te poser la question. Y a-t-il eu justement des études scientifiques qui prenaient une eau vraiment véritablement à sa source et une eau en bouteille? Est-ce Bien qu'on peut sûr. mesurer véritablement la pureté de l'eau d'une eau à la source, même les propriétés que peuvent avoir de l'eau, d'une eau qu'on va trouver en bouteille ou d'une eau qu'on trouve du robinet? Oui, il y en a eu plein. Donc justement, la bioélectronique de Vincent permet de mesurer donc les paramètres physiques. Après, une fois encore, nous, on a notre ressenti, hein, et c'est le ressenti où si on voit très bien la différence entre tu bois une eau en bouteille et tu bois l'autre source de montagne, elle va être fluide. Elle va tout de suite, tu vas la sentir. Tu vas sentir qu'elle t'apporte de la fraîcheur, qu'elle t'apporte de la légèreté, qu'elle t'apporte. Donc, tu vois, sans aller jusque dans la physique à dire est-ce qu'on l'a prouvé ou est-ce qu'on l'a pas prouvé, on va le ressentir. On va ressentir que celle de montagne nous apporte de l'énergie. Après, tu as tous les travaux de benveniste. Tous les travaux de benveniste, les travaux du professeur Montagnier, tout ça, ce sont des travaux scientifiques. Bon, la bioélectronique de Vincent va aussi te qualifier l'eau entre le pH, la résistivité, enfin, différents paramètres qui vont te permettre aussi de définir, on va dire, scientifiquement une eau. Après, enfin, j'ai envie de dire que pour nous tous, tout ça, ça paraît un petit peu peut-être compliqué. Donc c'est pour ça que je dis le ressenti c'est important, mais après on a Masaru Emoto. Masaru Emoto a montré donc visuellement à quoi pouvait ressembler une eau vivante. Et en fait, il a pris des eaux polluée, de l'eau de ville, de l'eau stagnante. Et puis, il a fait des photos. En fait, il a congelé l'eau et il a fait des photos pour montrer les cristaux d'eau. Et il a montré qu'une eau qui est soumise à une information négative, une eau qui est, une fois encore, polluée, une eau de ville, elle est complètement déstructurée. Et là, ce qu'il a également montré, ce que donc les scientifiques ont cherché à nous expliquer, c'est qu'une eau qui a une forme hexagonale, c'est par contre une eau qui est structurée, qui est vitale, qui est bonne pour la santé. Et ça, il l'a montré avec des eaux de sources de montagne, il l'a montré avec des eaux pures, et il a bien montré que quand on fait les photos de cette eau qui a été congelée, on se retrouve avec des cristaux qui sont absolument magnifiques. Mais absolument magnifiques. Donc, c'est une façon effectivement de le montrer qui est peut-être plus à la portée, on va dire, de tout le monde que de partir dans des grandes théories scientifiques, parce que il y en Oui, a, c'est vrai que benveniste, je veux dire, là, tout le monde en a entendu parler, je veux dire, on a parlé de professeur Montagnier, même si on l'a enterré dans le plus grand des silences pendant la période Covid. Masaru Emoto, il y a, bon, on le connaît aussi. Après, à la base, il y a l'homéopathie. L'homéopathie se base sur justement la mémoire de l'eau. Donc, quelque part, on a montré un petit peu scientifiquement les différences entre l'eau vivante et l'eau morte. oui, oui. C'est un peu comme la nourriture, hein, au final, Ah, hein. mais complètement, Mais vraiment, complètement. on parle souvent de ces nourritures vivantes, de ces nourritures mortes. Bien, justement, au niveau de l'eau, bon, on voit souvent quand tu achètes une bouteille d'eau, tu as différentes, quand tu prends les caractéristiques d'une bouteille, certaines, il y a plus de sel, certaines, il y a plus de sodium, Ouais. etc. Est-ce qu'ils rajoutent dedans, justement, parce que c'est vrai que je me souviens une fois d'avoir été faire une marche en montagne et puis j'avais les pieds dans un état, tu sais, quand tu as grimpé une montagne et de mettre mes pieds dans la rivière, donc une rivière de montagne. Et c'est Ouais. vrai que je me souviens de me dire, alors, elle était fraîche, c'est vrai, parce que l'eau à la montagne Oui. est fraîche, Ouais. mais par contre, je trouvais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus pur, effectivement, que quand tu descends beaucoup plus bas. Voilà. Donc, Complètement. euh, est-ce que l'eau qui sort justement d'une source est vraiment pure de tout? Pur de tout, malheureusement de moins en moins, puisqu'évidemment on commence maintenant, quand on fait effectivement des randos en montagne, on commence à avoir des antennes un petit peu dans tous les coins. Euh,
elle est beaucoup plus pure, on va dire. Je dirais, pour revenir à la définition eau morte, eau vivante, qu'est-ce que c'est qu'une eau morte? Parce qu'on a parlé effectivement de cette eau vivante qui est cette eau de montagne, mais finalement, c'est quoi une eau morte? Pourquoi on parle d'eau morte ou d'eau dévitalisée? En fait, c'est tout simplement une eau justement qui a été au contact de polluants. C'est vrai qu'on parle tous des pesticides, des herbicides, de tout ce qui passe dans la nappe phréatique qui se retrouve au robinet. Ben, ça se retrouve aussi dans nos montagnes, ça se retrouve aussi là où il y a des sources, ça se retrouve un petit peu de partout. Il y a effectivement tout ce qui est dans notre environnement, qu'on respire, tout ça, ça se retrouve aussi inévitablement dans l'eau. Donc, c'est tous les polluants auxquels l'eau, elle a été, avec lesquels l'eau a été mise en contact. Après, il y a tout ce qui est contrainte. Donc, effectivement, on a l'eau qui arrive au robinet, alors, ok, au robinet, ou alors dans les stations d'embouteillage, puisque on a des eaux de source, on a également qui sont embouteillées, on a des différentes eaux qui ont différentes qualités qui sont embouteillées, mais tout ça, ça passe dans des canalisations. Dans les canalisations, ça n'a rien de naturel, c'est des longs tuyaux, il y a des angles, donc l'eau, elle est obligée de suivre, elle est mise sous pression. Donc, à partir du moment où cette eau, elle est mise sous pression, on va avoir une accumulation de molécules d'eau en fait qui vont, comment dire, se mettre en amas moléculaire. D'ailleurs, il y a un nom spécifique pour ça, on appelle ça les clusters. Donc en fait, ça se met en amas moléculaire d'eau. Et là, il est là le problème, c'est que ça, le corps, il ne sait pas gérer. Et comme le corps, il ne sait pas gérer, mais il doit s'hydrater, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de puiser dans son énergie pour justement exploser tous ces amas moléculaires d'eau, pour pouvoir donc revitaliser cette eau, pour pouvoir la rendre vivante, pour qu'elle puisse être justement absorbée par notre organisme. Donc ça fait vraiment partie des choses où à partir du moment où l'eau, elle a été emprisonnée, qu'elle est restée dans des bouteilles, qu'elle a été mise dans des canalisations, qu'elle a été eh ben, elle est complètement dévitalisée. Donc après, c'est vrai que l'eau de source, comme tu disais, l'eau de montagne, celle-là, elle reste entre guillemets dans la nature avec quand même un maximum d'informations qui restent quand même bien positives tout autour, quoi. Et on voit hein, souvent, après des soins holistiques, après de la méditation, on demande souvent aux gens de beaucoup boire de l'eau. Parce que Tout l'eau à fait, aussi, ce pouvoir de transmutation. tout à Penses-tu fait. que vraiment l'eau pure, comme ça, vient nettoyer bon, à la fois le corps dans sa forme physique, mais aussi l'esprit? Parce qu'on parle bien souvent, dans le milieu spirituel, on parle souvent des ondines, tu sais, ces élémentaux Oui, oui. d'eau. Est-ce que tu penses que vraiment l'eau a beaucoup plus de propriétés, même spirituelles, je parle des quantiques spirituelles, Ouais. informelles, parce que on parle de l'eau qu'on boit, mais si je prends justement, en étant l'Alsace, il y a l'Allemagne aussi également avec énormément de termes. Mais tout à fait. Les Romains, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien, ça vient aussi des Grecs, des Égyptiens, qui avaient justement des termes justement pour se nettoyer finalement le corps. On voit bien aussi tous les effets que ça procure, ou que ce soit les thalassos. Quand les gens prennent une douche, ça détend. Quand tu prends un bain, ça te détend. Et tu es toujours dans de l'eau. Ah, Une mais piscine, complètement. la mer, tu vois, une rivière, un lac, euh, tu émerges le corps entièrement dans l'eau. Donc Bah là, oui, tu es vraiment dans l'élément eau. oui. Donc, est-ce que l'eau, plus que finalement la boisson qu'on boit, est-ce que ça peut avoir des vertus beaucoup plus importantes sur l'esprit, sur la régénération des cellules, du corps, sur la transmutation de choses, de blessures ou autres? Mais complètement, parce qu'en fait, là, effectivement, on va déjà bien, bien au-delà, mais et là, on commence de nouveau à rentrer dans tout ce qui est partie quantique. C'est que l'eau, c'est pas que de l'eau, c'est pas que des molécules, c'est un petit peu ce dont on parlait avant, c'est vraiment une transmission d'informations. Et l'eau, justement, est capable de mémoriser ces informations et elle est capable de la transmettre. Et quand on parlait de quantique, en fait, si je reviens à l'organisme, il y a, on a déterminé ce que l'on appelle le quatrième état de l'eau. Donc certains l'appellent l'eau quantique et d'autres l'eau morphogénique. Alors peut-être entendu parler de l'eau morphogénique, ça c'est un terme qui a été utilisé par le professeur Marc-Henri donc de l'université de Strasbourg. Et il a donc, enfin lui et donc tous ceux qui ont travaillé à ce sujet, parce que là je peux que vous référer donc tous ces livres qui sont absolument, enfin très très détaillés sur cette eau morphogénique. Et il dit, mais finalement l'eau à l'intérieur de notre corps, c'est pas seulement
c'est pas de l'eau, c'est pas de l'eau en vapeur, c'est pas de l'eau solide, et c'est pas de l'eau non plus, entre guillemets, liquide. Parce que, en fait, elle se caractérise par deux points essentiels, il y en a plein d'autres bien évidemment, qui est ce que l'on appelle en fait les domaines de cohérence. Donc, il y a deux choses essentielles, les domaines de cohérence et les silences intermoléculaires. Donc, en fait, dans les domaines de cohérence, ce qu'il dit, c'est que quand on boit, on va absorber donc toute cette eau, et cette eau va se restructurer, puisque nous, à l'intérieur, tout dans notre organisme est des vortex, mais ces vortex, ils sont dans la nature, ils sont dans les galaxies, ils sont dans nos organes, ils sont partout, et c'est ce qui permet justement de nettoyer l'eau également. Et en fait, ces domaines de cohérence vont permettre d'avoir une eau qui a une certaine structure, qui est semi-cristalline. Et cette structure va faire qu'avec toutes ces connexions entre ces molécules d'eau, va faire des paquets d'informations, va permettre d'emmagasiner énormément d'informations. Et ces informations vont permettre de communiquer donc, entre tout, finalement, dans notre organisme, mais dans notre univers, mais également, donc, du coup, entre humains. Bon, là, on reparle du quantique, où effectivement, on est un. Et donc, on a cette communication qui s'installe. Et là, l'autre notion super importante, c'est ces silences intermoléculaires où il dit, mais finalement, qu'est-ce qui est tellement important? Est-ce que c'est la molécule d'eau ou est-ce que ce sont les espaces qui sont entre les molécules d'eau et comment elles sont organisées? Et là, de plus en plus, on rentre dans le quantique à se dire, mais ce qui est important, c'est le vide. Et c'est le vide qui est entre les molécules, c'est le vide qui est finalement que cette eau nous permet d'avoir, qui permet de transmettre aussi de l'information, qui fait que cette information, effectivement, on est dans de l'eau. Donc, on revient quelque part quand on est dans de l'eau à l'état fœtal, puisque au début, on était dans de l'eau, on avait toutes ces informations autour de nous, on avait ces informations de la mer, on avait ces informations et tout ça, effectivement, est très, très important. Et effectivement, on capte donc les informations à des niveaux donc bien plus importants, bien évidemment. Alors, c'est marrant parce que dans un sens, l'eau est un récepteur, tu vois, aussi. Mais comment faire justement pour se nettoyer? Parce que tu reçois de l'information collective grâce à l'eau, et comment faire justement pour ne pas emmagasiner finalement des mémoires qui, quelque part, ne nous appartiendraient pas? Complètement. Alors, en fait, dans cette histoire, déjà, bon, il y a effectivement l'eau qui est autour de nous et il y a l'eau qui est en nous. Donc, l'eau qui est en nous, là, je vais revenir tout bêtement aussi à ma bouteille. Mais d'abord, en fait, l'eau qui est en nous, si on revient à la notion principale dont on parlait au début, c'est que l'eau, elle est là pour nous permettre de nous débarrasser de nos toxines, de nous permettre de débarrasser de nos déchets. Et en fait, l'eau que l'on va boire, elle est surtout importante parce qu'elle l'emporte et pas parce qu'elle apporte. Et là, on revient effectivement à tout ce qui était minéraux avant. Bon, là, on n'est peut-être pas encore entré dans le détail sur quel type d'eau il faut boire, mais les eaux minérales, il faut surtout les oublier, quoi. Ça, c'est vraiment un marketing agressif où on nous dit il faut boire de l'eau avec des minéraux, mais ce sont des minéraux qu'on ne peut pas absorber. Donc ça, là, on va absorber des trucs qui sont pas bonnes pour nous. Mais l'eau, en principe, justement, plus elle est pure, plus ça va nous permettre de nous nettoyer. Et là, par contre, effectivement, nettoyer ces mémoires de ce qui ne nous appartient pas, c'est avec tous ces vortex, tous ces micro-vortex qui existent de partout en nous, qui existent à l'extérieur, qui permettent de nettoyer. Et en fait, quand on dit qu'on a une eau morte, on peut la revitaliser, par exemple, en faisant un vortex, eh ben oui, ça fait partie des choses où je dis que moi, quand j'explique aux gens l'intérêt de ma bouteille, je dis, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Dans l'absolu, on n'en a pas besoin. Parce que dans l'absolu, on sait tous par rapport à tout ce qu'on a autour de nous, mais il faut vraiment qu'on revienne nous-mêmes à notre source, qu'on peut informer une eau, on peut la revitaliser, on peut... Après, on a besoin des fois de certains outils. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un vortex. Mais après, le vortex, il faut qu'il soit quand même puissant, parce que le vortex va enlever toutes ces mémoires de l'eau. Donc là, il faut Ouais. qu'il soit puissant. Et puis après, il faut y penser. Ouais, et puis si à chaque fois que tu as soif, tu es obligé de faire 15 minutes de Eh bien préparation, voilà, tu vas voilà, pas le faire. on n'a pas Tu vas pas le forcément faire. le temps. Donc autant avoir Mais justement voilà, une bouteille quantique, finalement, tout une à fait. technologie quantique qui va permettre justement de faire tout ce travail et, pour nous-mêmes. Ah, mais complètement. Et c'est aussi ce que je dis aux gens, informez de l'eau, vous pouvez, je veux dire, vous allez la revitaliser en faisant une prière, vous allez la revitaliser en mettant une information. Mais là, effectivement, j'ai une bouteille où c'est déjà tout fait. Là, j'ai une petite puce. Dedans, il y a des centaines de milliers d'informations qui sont à très haute vibration.
Moi, si j'ai envie d'informer de l'eau, un verre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre peut-être une fleur de vie, et c'est très bien. Je vais mettre un message, aujourd'hui je m'aime, ou je vais mettre n'importe quel... Mais ça va être qu'un message. Et puis, il peut y avoir aussi le côté un petit peu, je ne vais pas dire dangereux, parce que je ne veux pas utiliser des mots énormes, mais d'utiliser une eau qui est informée, ben, finalement par un voisin, parce que ben, comme tu disais, effectivement, comme l'eau, finalement, elle s'informe de tout ce qu'il y a autour, et ben, ça peut correspondre à une prise de pouvoir, parce qu'effectivement, la mémoire, l'eau va emmagasiner toutes ces mémoires. Et là, en fait, donc déjà, cette bouteille, bon, c'est une bouteille, effectivement, il y en a qui me disent c'est une bouteille magique ou c'est une eau quantique. Je dirais qu'à partir du moment où l'eau, elle est dans la bouteille, il peut se passer n'importe quoi autour, ça ne va pas l'influencer parce qu'en fait, elle est protégée avec tous les codes qui sont justement à ce niveau-là. Et c'est pour ça aussi, je dis aux gens, parce que bon, il y en a qui sont tout contents, ils l'ont, elle est jolie, ils ont peur de la casser parce qu'elle est en verre, mais ils me disent, oui, mais bon, alors au bureau, je la mets dans ma gourde en acier. Je dis, bah oui, mais bon, ça va de nouveau avoir toute l'influence de ce qu'il y a autour, parce que, bah, comme tu dis si bien, eh ben, on est des véritables éponges. Et c'est là où l'histoire de l'eau quantique est importante, parce que c'est là où on se rend compte à quel point ben, on peut changer ben, l'éducation des enfants en leur parlant effectivement qu'avec ben, de belles choses, avec des bonnes intentions pour qu'ils puissent justement, plutôt que de les gronder, plutôt que de leur donner du négatif. Et c'est vrai que ben, nous-mêmes, de toute façon, dès qu'on est agressé, on ne se sent pas bien. On prend tout. Mais on remarque aussi un truc, Corinne, c'est que la gourde a beaucoup plus la cote qu'elle ne l'a eu été à une époque. À une époque, Oui, quand j'étais plus jeune, oui, on avait tous notre petite gourde, et ouais. progressivement, ça a disparu. Et là, on voit de plus en plus, là, j'étais à un rassemblement ce week-end, tout le monde a sa gourde. Ouais, C'est quelque chose qui est revenu beaucoup, beaucoup, beaucoup. ouais, Alors, ils font beaucoup de jolies gourdes maintenant. Donc, en fait, j'ai envie de dire, si ça revient, ce n'est peut-être pas pour rien. Tu vois, les gens, tout ce qui est bouteilles en plastique, on en a marre de les voir bah, au fond de nos océans. On en a marre de les ouais, voir dans ouais, les rues. On a marre de voir tout cela. Donc, c'est vraiment permettre aussi d'avoir sa petite gourde ou d'avoir peut-être sa carafe informée, tu vois, d'avoir complètement. sa propre source quelque part. Et finalement, Ouais, quand on parle de la source, j'ai beaucoup aimé l'image que tu mets, tu vois. Vous prenez une eau à sa source, eh bien, elle est pure. Bah, c'est comme un être humain. Quand tu le prends à sa tout à source, il est fait. pur. Et Ouais, quand on sait que l'humain vient de la source, tu vois, et ouais, finalement, eh bien, on informe aussi à travers notre vibration, à travers nos énergies. On informe l'autre qui lui-même va informer un autre. On fait ouais, le même jeu que l'eau. ouais. Mais on est de l'eau. Oui, de Donc, l'eau aussi, c'est vrai. C'est vrai. voilà. Donc, en fait, c'est vrai que c'est là où le fait de dire on est un, ça prend sens. Et tout son sens, justement. Et c'est vraiment là où c'est, ce qui est amusant, en fait, c'est que d'un côté, il y a on est en train de glisser sur quelque chose qui est enfin, beaucoup de généralités. Il faut protéger la planète. Bon, est-ce que la planète, elle a vraiment besoin de nous? Ça, c'est encore un autre débat. Il faut protéger la planète, donc du coup, on va prendre des gourdes. Donc ça, c'est très bien. On revient effectivement à quelque chose qu'on faisait. Alors maintenant, on commence à faire attention effectivement aux matériaux qui sont utilisés pour ces gourdes. Et d'un autre côté, on est un, il y a tout ce côté quantique. C'est un mot que j'ai aussi du mal à utiliser parce que dès qu'on n'explique pas quelque chose actuellement, on dit ouais, mais c'est quantique. Et il y a énormément de choses derrière Non, qui, je crois plutôt que dès que on met de la technologie un peu différente, on vient de dire que c'est quantique. Alors que, ouais, quantique, mais on est dedans, on est dans du quantique. oui, Et mais le c'est problème, ça. c'est qu'on va aussi, et c'est pour ça que j'ai du mal à l'utiliser pour cette bouteille, c'est que c'est un petit peu tout ce qui est aussi New Age, où on est en train de glisser vers quelque chose, à dire ouais, non, mais t'occupes, c'est quantique. Oui, bon, le quantique, c'est nous, on baigne dedans, c'est tout ça. Mais après, ça va bien au-delà. C'est toutes ces transmissions d'informations qui sont dans un vide qu'on ne comprend pas encore complètement ou qu'on a peut-être voulu ignorer jusqu'à un certain stade. Et il y a tellement de choses, effectivement, qu'on ne comprend pas. Et là, bah, il y a des scientifiques du monde entier qui travaillent dessus, sur tout ce qui est technologie d'information depuis toujours. Et c'est vrai que le chercheur qui est à l'origine de cette bouteille, au tout début, quand j'avais commencé à la commercialiser en France, j'ai dit, mais, attends, mais j'en peux plus, j'ai plein de questions. Comment est-ce que je peux expliquer aux gens en quelques minutes
comment que l'étiquette, celle qui est au milieu, dans laquelle il y a toutes les informations, comment elle est produite, comment que l'information passe à l'intérieur, c'est quoi tous ces petits chiffres et tout. Et puis, ben, déjà, il se trouve que sur tous mes autres collègues des autres pays, il n'y avait qu'en France où on posait autant de questions. Et puis en plus, il m'a regardé, il m'a dit, c'est un monsieur qui maintenant a plus de 90 ans, il m'a regardé, il m'a dit, écoute Corinne, tu veux que je t'explique en 5 minutes ce qu'il m'a fallu plus de 40 ans pour comprendre, et encore, j'ai pas tout compris. Et lui, c'est vrai, ça fait plus de 40 ans qu'il bosse dessus, il a eu plein de prix, plein de reconnaissances, donc la bouteille, elle est validée régulièrement. Et c'est vrai que bah, nous aussi, on va vite, et puis on veut toucher un petit peu de cette magie, et puis on veut tout comprendre. Mais Mais j'irais. c'est intéressant. Alors, tu vois, les bouteilles que tu as, justement, c'est vrai qu'elles sont. Alors, on voit qu'il y a des couleurs différentes. Ça, j'imagine que la couleur qu'il y a derrière toi, si tu prends une rouge, une blanche, une rose, ça n'a pas une grande importance. Si? Ah bah, tu as complètement raison. Voilà, on est d'accord. Par contre, la puce, c'est vrai qu'elle interpelle. Cette Voilà. puce, donc c'est une puce, j'imagine, qui a En été. fait, Il y a un peu des. Elle est un peu encodée d'un point de vue quantique, voilà. j'imagine, s'il y a des numéros. C'est une étiquette, en fait. Une Parce que étiquette. c'est vrai que puce, ça peut porter à confusion dans le sens puce, ça fait très électronique. C'est une simple étiquette, en fait, dans laquelle Pozniak, donc le chercheur à l'origine de cette technologie, donc, a emmagasiné les informations. Et quand je dis emmagasiné, c'est qu'il y en a plus de 400 000. Ça fait plus de 40 ans Oui. qu'il bosse sur cette technologie et il est en train de construire une énorme bibliothèque de tout ce qui est très haute vibration. Donc, en fait, il teste tout. Il teste tout. Moi, quand je suis allée chez lui, il m'a testé en long, en large, en travers. Il m'a écrit des petits bouts de papier qu'il m'a donné. Il m'a dit, tiens, tu as besoin de ça. Et en fait, il encode tout. Alors, à côté de ça, euh, il teste hein, parce qu'il lit toutes les publications scientifiques mondiales possibles et inimaginables. Et puis, il les teste hein, ensuite, lui, dans son laboratoire. Il les encode et puis après, en fait, les étiquettes, elles sont encodées donc, par des canons à organes dans une pièce séparée parce qu'il ne veut pas qu'il y ait d'influence de quoi que ce soit autour. Donc, c'est fait de façon séparée pour pas qu'il y ait lui-même aussi dedans, quelque part, parce qu'on veut vraiment quelque chose qui soit neutre. Pour revenir aux couleurs, euh, là, c'est peut-être, on va dire, le seul côté New Age de cette bouteille. C'est vrai que la bouteille, celle que les gens préfèrent parce qu'ils ne savent pas trop laquelle choisir, c'est la chakra. Et il y en a plein qui me disent, oui, mais c'est l'équilibre des chakras. Je veux bien, mais ça ne va pas suffire. Et par contre, c'est vrai que je travaille beaucoup avec des thérapeutes qui sont revendeurs de la bouteille. Et eux, par contre, vont conseiller plutôt une couleur ou une autre parce que du coup, ça va aider également les gens à travailler plus sur une couleur en chromothérapie, donc plus sur un organe en vide d'énergie ou quelque chose qui sera bien plus spécifique à la couleur. Mais ça, ce sont plus les thérapeutes qui vont travailler dedans. Et puis après, moi je dis, mais bon, la couleur, il faut choisir effectivement, c'est celle qui nous attire, c'est celle dont on a besoin ou c'est celle qui nous plaît. Ou j'ai eu des gens qui m'ont dit, ah bah moi je veux la blanche parce qu'elle a sorti à ma voiture, à ma cuisine, à ce qu'ils veulent. Je dirais que on a chacun nos raisons de choisir une couleur plutôt qu'une autre. Mais comme tu dis, je veux dire, c'est très secondaire. C'est une information par rapport à des centaines de milliers qui sont dans la puce. Donc, c'est pas Donc, ça qui changera grand-chose. la bouteille contient combien? Un litre? Non, pas tout à fait. 650 millilitres. 650 millilitres. Oui. Alors, cette bouteille, on la remplit où au final? Est-ce que on peut la remplir au robinet ou surtout pas? Est-ce qu'il y a une eau plus en particulier que tu pourrais conseiller? Est-ce qu'elle doit être nettoyée régulièrement ou remis, tu vois, est-ce que la puce doit être remise au soleil ou à la lune, un peu comme la lithothérapie? Comment elle Ouais. fonctionne? Alors, j'ai envie de dire, l'idée, parce qu'à l'origine, effectivement, la planète et tout, l'idée, c'est justement d'éviter d'acheter des bouteilles plastiques. Donc, si on ne veut pas acheter de bouteilles plastiques, ça va être l'eau du robinet. Alors, effectivement, il y a plein de possibilités d'eau. Donc, les eaux de source seraient les meilleures, mais à partir du moment où on est loin de la source, eh ben, c'est fini. Ou même si on va la remplir à la source le lendemain, c'est pareil, elle sera de nouveau dévitalisée. Après, on peut avoir donc toutes les eaux que l'on appelle minérales. Donc, celles-là, bon, on va les oublier aussi parce que tous ces minéraux-là nous entartrent. D'ailleurs, on a un spécialiste pas très loin, là, justement, dans le Bas-Rhin, qui disait qu'en fait, il s'appelle Richard Haas, et lui, il disait que tous ces minéraux, en fait, c'est comme si c'était de l'eau qui contient des pierres en solution.
en fait, les minéraux. Il disait, de toute façon, à partir du moment où vous avez des minéraux, vous allez vous entartrer et vous allez conduire tout ce qui est ondes électromagnétiques. Donc, du coup, ça va effectivement nous affaiblir. Et nous, nos besoins en minéraux, 99, plus de 99% de nos besoins en minéraux sont couverts par l'alimentation. Donc, qu'est-ce qui reste après? La bouteille plastique, la bouteille plastique, on en revient à cette histoire, c'est les microparticules de plastique, c'est les bisphénols, c'est enfin bon, tout, je veux dire, il faut 500 ans hein, pour éliminer une bouteille plastique pour revenir à la planète. Donc à la fin, il n'y a pas 50 000 solutions. Je veux dire, on a l'eau du robinet et l'eau du robinet, bon, elle est effectivement elle a une très mauvaise réputation, mais elle a quand même beaucoup d'avantages. Elle a quand même déjà l'avantage d'être disponible où qu'on soit. Et c'est vrai que moi j'ai ma gourde, je traverse, quand on prend un avion à l'aéroport, on vide la bouteille, on la remplit derrière. Il y a un robinet, on n'est pas obligé de racheter une bouteille plastique. Chez moi, je filtre ou je peux, bon, j'ai pas d'osmoseur, mais si j'osmose très bien. Mais quand je pars en déplacement ou que je pars en ville ou je pars aux salles de sport, je n'ai pas d'osmoseur ou de filtre. Donc, du coup, là, j'ai ma bouteille. Donc, finalement, l'eau du robinet, elle est disponible. Elle est entre 100 et 600 fois moins chère que de l'eau en bouteille plastique, qui nous pollue. C'est quand même une eau qui est super réglementée. Contrairement à certaines eaux minérales de grands groupes, elle est super réglementée. Alors, et effectivement, le côté négatif, c'est qu'elle n'est pas super réglementée sur tout, il faut le reconnaître. On teste seulement quelques molécules et puis pas tout ce qui est hormonal, tout ce qui est, enfin, ça on ne teste pas évidemment, mais elle reste quand même bien plus réglementée que la plupart des eaux. Ensuite, c'est quand même une eau qui va nous encrasser un peu moins que les eaux minérales parce que justement, comme elle est filtrée, elle est déjà bien traitée et puis tout, il n'y a pas tant de minéraux que ça. Donc, et elle a ce très gros avantage, c'est qu'on peut justement la purifier et on peut la revitaliser ou la redynamiser. Donc, du coup, moi, forcément, je vais dire, enfin, il faut prendre l'eau du robinet. Alors, on est bien d'accord qu'une fois encore, l'eau du robinet, c'est une eau qui est morte et c'est une eau qui est dévitalisée. Ça, c'est clair. C'est une eau qui est polluée, qui peut même faire avoir un effet super cocktail parce que l'état des canalisations, ça laisse quand même à désirer. Moi, je sais que j'habite un bâtiment qui a une centaine d'années, j'aimerais pas voir l'état de mes canalisations. Donc, effectivement, je filtre quand même. Mais d'un autre côté, on va filtrer très bien. Mais qu'est-ce qui va rester dans l'eau quand on aura filtré? Il restera la mémoire de toutes ces substances indésirables. Et c'est là où, du coup, moi, je réutilise ma bouteille parce qu'elle va également enlever tout ce qui est mémoire. Et puis, c'est là où, effectivement, elle aura cet effet vortex qui va permettre d'enlever toutes les mémoires de l'eau. Mais l'idée, c'est justement d'éviter des achats de bouteilles plastiques qui vont polluer, puis polluer la planète, mais nous-mêmes également, quoi. Mais Donc, c'est l'idée, pas. c'est... Du moment que tu remplis ta bouteille dans la gourde, systématiquement, elle est encodée au moment où il faut attendre. Non, non. Alors, en fait, il y a différentes techniques, justement, d'information de l'eau. Donc, il y a effectivement des gourdes qui ont par exemple, des fleurs de vie. Et ça, on peut le faire soi-même, ça, c'est pas un problème, ou on peut mettre un autocollant, avec la fleur de vie. Mais là, en fait, on est sur une transmission mécanique. Ici, on est sur une transmission quantique, puisqu'en fait, là, on va parler de vibration. Chaque code correspond à une information qui va correspondre donc à une information qui est transmise à l'eau. Donc là, en fait, c'est de l'instantané. Donc, en fait, je peux la boire tout de suite. Alors, en fait, les études ont montré que au bout de 3 minutes, on a 98% des informations qui sont déjà passées dedans. 98% des centaines de milliers, ça fait quand même beaucoup. Et puis après, bon, encore au bout de 3 heures, il y a toutes les associations se sont faites. Donc, je dirais que on peut la boire tout de suite. Maintenant, personne ne boit tout de suite 650, à moins quand on a très soif, qu'on a fait un marathon. Mais bon, je veux dire, en Une général, traversée du désert en plein été. voilà. Non, en général, elle attend encore quelques jours. Donc, pour revenir à une autre de tes questions, bien évidemment qu'il faut la laver. Celle-là, comme n'importe quelle autre gourde, que ce soit une gourde en acier, que ce soit une gourde en verre, que ce soit une gourde en... même si on réutilise plusieurs fois une bouteille plastique, mais bien sûr, il faut la laver, puisqu'on l'a à la bouche. Je veux dire, on la pollue avec les mains, avec tout. Donc, évidemment, il faut la laver Non, mais régulièrement. quand je disais la laver, oui, bien entendu, mais quand je te parle laver, c'est laver, puisque dessus, il y a quand même une vignette. Comment recharger cette vignette?
eh ben, il n'y a pas besoin de la recharger. La vignette, elle est garantie à vie. La bouteille, il y en a qui arrivent à la casser, très peu, mais il y en a qui y arrivent. Mais je dirais que moi, ça fait 7 ans maintenant que je la distribue en France. En 7 ans, avec toutes les bouteilles que j'ai envoyées, je crois que j'en ai eu 2 qui sont revenus en miettes. Ah Donc, ouais, bah bah, ouais. elle est bien protégée parce qu'en fait, on a des anneaux en silicone là, qui sont quand même assez importants, d'ailleurs qui peuvent s'enlever aussi pour se nettoyer. Je veux dire, on peut aussi enlever celui-là pour le mettre dans la voiture en bas, donc tout ça aussi après on peut le nettoyer, mais je dirais que elle est bien protégée. Donc de ce côté-là, euh, je dirais, il n'y a pas besoin je dirais, Si de la tu, nettoyer. si tu prends un verre d'eau de ton Ouais, robinet et ouais. que tu mets de l'eau dans ta gourde, est-ce que tu trouves que le goût est différent? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est aussi des retours clients que j'ai eus. J'en ai plein qui me disent, ah ben l'eau, elle est plus douce, elle est plus légère, elle est plus fluide. Mais quelque part, j'ai envie de dire, c'est le but de la bouteille, puisqu'en fait, justement, elle dynamise l'eau. Elle la revitalise, elle lui rend vraiment sa structure d'eau de source de montagne. Donc c'est là où on va revenir avec une eau qui est très fluide. Par contre, euh, il y a quand même quelque chose aussi où, parce que bon, je veux bien qu'elle soit magique, mais bon, après, il y a un moment, il y a quand même des limites. C'est pas un filtre. Donc, c'est vrai que ça va pas supprimer si vraiment on a une eau méga, méga polluée. Je veux dire, d'ailleurs, on le dit bien, le fabricant le dit bien, et je veux dire, il faut mettre quand même de l'eau potable dedans. Si elle est trop polluée, ça va pas nettoyer et l'enlever. Par contre, dedans, il y a les codes qui permettent de supprimer tout ce qui est quand même, mais on ne va pas le supprimer à 100%, ce n'est pas un filtre une fois encore, qui va permettre de supprimer à peu près 80% donc des choses, en fait, de les annuler, en fait, de leur effet au Oui, bien niveau. entendu, si on mettait de l'eau croupie, si on met de l'eau croupie dedans, elle va pas d'un coup devenir transparente, quoi. Non, 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 On non, est non, une fois d'accord. encore, c'est pas un filtre. On est d'accord. Mais tu la conseillerais même pour des mamans Ah, qui tout sont à fait. enceintes ou qui veulent faire un biberon, tu vois, Ah, mais transvasé. complètement, complètement, parce que je dirais qu'une fois encore, on revient, elle apporte rien à l'eau, hein. Elle, euh, elle la transforme, elle lui rend sa structure originelle. Elle va pas, je sais pas, apporter des petits trucs dedans, pas du tout. Je veux dire, si la maman boit l'eau du robinet, bien au contraire, elle peut la mettre dans la bouteille parce que ça ne va être que bénéfique. Je dirais que moi, je la donne également à mes loulous. Donc, les animaux ont de l'eau informée, les plantes ont de l'eau informée. D'ailleurs, j'ai une revendeuse aussi qui m'avait fait mais des tonnes et des tonnes d'expériences avec des plantes, avec les graines germées, où on montrait clairement la différence. Alors là, j'ai aimé parce que moi, c'est vrai que je peux toujours dire que ça fait un tas de choses, mais c'est vrai que quand c'est d'autres personnes qui le font et qui font les expériences, là, je dirais que c'est encore plus magique parce qu'on voyait bien qu'effectivement l'eau était que les plantes duraient plus longtemps. D'ailleurs, nous, on avait aussi fait en parallèle, on avait fait des expériences. Mais je dirais que à la base, moi-même, avant de revendre cette bouteille, avant de la distribuer en France, j'ai dit, mais moi, j'ai besoin de pouvoir en parler en regardant les gens yeux dans les yeux, en leur disant, non seulement j'y crois, non seulement je l'utilise tous les jours, je ne bois que de l'eau de cette bouteille, mais j'ai besoin aussi de connaître un petit peu ce côté peut-être plus invisible. Et j'étais allée voir d'ailleurs un médecin, un ex-chirurgien dentiste qui habite pas très loin de là où j'habite, qui donnait une conférence justement sur l'eau et qui lui a fait des tests beaucoup plus poussés, qui a fait des photos de type Masaru Emoto sur l'eau avant et après. Donc sur l'eau qui est dans un environnement où on est tous, et puis ensuite l'eau après la bouteille et avec prise de sang à chaque fois. Et en fait sur le sang, il a parfaitement montré encore la différence qu'il y avait entre boire cette eau et puis boire une eau standard, quoi. Donc oui, Mais là, bien évidemment, parce je le qu'on parle, conseille. tu vois, par exemple, on prend les machines à café, on met souvent de l'eau du robinet. Or que souvent, l'eau du robinet, selon les endroits où on est très calcaire. Et au bout d'un moment, Oui, bousille la machine à café. Le fait de complètement. le mettre dans les bouteilles que tu vends, est-ce que le calcaire va se quand même, il y en aurait moins? Qui est moins de calcaire, là par contre, je suis pas convaincue. Une fois encore, c'est pas un filtre. Donc, Ah, c'est pas. Bon, moi, je sais qu'en plus, à Mulhouse, on a l'avantage d'avoir une eau, soi-disant, de source au robinet. Et il faut reconnaître qu'il y a des régions où l'eau, elle a un goût, mais qui est terrible, ou qui est effectivement très chargée. Nous, on a quand même cet avantage. Donc, moi, j'aurais tendance à dire soit il faut rajouter du charbon dedans pour effectivement déjà enlever
un maximum de choses, ou un filtre, ou un osmoseur, et ensuite la retraiter effectivement dans la bouteille. Mais, euh, mais Et ça pour va les vraiment. animaux, pour les plantes, c'est très, très bénéfique. Ouais. Ah, mais tout à fait. Puis c'est vrai que c'est marrant parce que j'ai une cliente là au Luxembourg qui me posait la question justement pour des chevaux. Et là, effectivement, on a Poznik à l'origine a fait beaucoup d'expériences, d'ailleurs que j'ai expliqué, enfin que j'ai montré sur le site, enfin, que j'ai traduit toutes les expériences qu'il avait faites, où il montre effectivement que pour les chevaux également, ou dans les fermes, ou pour les cultures, il faut juste les mettre. Bon, alors c'est pas la bouteille qu'on va utiliser puisque effectivement le contenant est trop petit, mais on a le même système qui permet de revitaliser l'eau, de la restructurer et de l'informer directement sur les canalisations. Alors, si ça s'évertue pour l'eau, si je mets un autre liquide dedans, est-ce que ça peut aussi aller l'informer? Est-ce que ça peut aussi modifier sa composition énergétique? Alors, je vais te faire une réponse de Normand, oui et non. Oui, bien sûr, nous sommes, nous, humains, on peut 80% d'eau. Moi, quand je secoue la main, il n'y a pas de l'eau qui sort, hein. Et pourtant, on est 80% d'eau. Donc, t'imagines mettre un liquide dans la bouteille, le liquide, il sera à 90, ce que je raconte, 90, il va être à 98, 99% d'eau, même si tu mets une soupe ou quelque chose de très épais. Et en fait, c'est l'eau qui va être restructurée. Et donc, l'eau va être informée. Et dans tous les cas, on va augmenter l'état énergétique donc de la boisson. Maintenant, le côté un petit peu non que j'évoquais, c'est tout simplement que eh ben, le corps, pour s'hydrater, il a besoin d'eau. On en revient au fait que si on boit du café, si on boit du thé, si on boit un chocolat chaud ou n'importe quoi, le corps, pour pouvoir s'hydrater, il va être obligé, lui, de faire le tri dans les molécules pour récupérer les molécules d'eau. Donc, dans ce sens-là, on n'aura pas le plein potentiel, mais bien évidemment, on va augmenter l'état énergétique de la boisson, quoi. Donc, effectivement, les smoothies, les jus de fruits, on peut tout mettre dedans. Le thé, moi, en général, je mets souvent aussi mon thé dedans. Alors, bien évidemment, pas ébullition, puisque ça reste du verre quand même. Mais bon, dès qu'il est à température, que je peux le boire, ou même un peu Oui. plus chaud, moi, je le mets dedans, quoi. Cela augmente-t-il la vibration, la pensée, l'intuition de boire cette eau de cette manière-là? Si ça augmente notre intuition ou notre... C'est- Alors ça, je n'ai pas encore eu d'expérience là-dessus, donc je ne vais pas te dire oui, je ne vais pas te dire non. En fait, j'en sais rien du tout. Là, je ne peux pas te dire, mais par contre, ça va augmenter notre état énergétique, puisque là, on en revient au fait de boire comme on pourrait manger quelque chose de vivant, ou à partir du moment où on boit ou on mange quelque chose de vivant, le corps, il n'a pas besoin de faire ce travail. Et pendant que le corps ne fait pas ce travail de revitaliser, de restructurer l'eau ou la nourriture, et ben, du coup, il peut s'occuper de tout ce qui est fonction primordiale pour la vie. Donc, à partir de ce moment-là, quand il n'est pas occupé à faire ça, il va s'occuper justement de nous maintenir en bonne santé. Et puis, à partir du moment où on est en bonne santé, on a tout de suite plus d'intuition aussi. Indirectement, quelque part, on va être mieux, donc on va percevoir d'autres choses. Donc, à ce niveau-là, oui. Mais sinon, je dirais que pour pouvoir te dire oui, je dirais prouver, là, pour moi, ce serait aller peut-être un peu loin de te dire ça, quoi. Mais indirectement, quelque part, ça a du sens de pouvoir le dire à partir du moment, une fois encore, où on a une alimentation qui est vivante, où on boit de l'eau qui est vivante, donc inévitablement, il y a un impact. Mm. Pour toi, la France, au niveau justement de l'eau de source, tout ça, on est par rapport à d'autres pays, comment tu situes un petit peu? Est-ce qu'il y a des pays où l'eau est beaucoup plus pure qu'à d'autres endroits? Il y a certains pays où l'eau est plus pure, de moins en moins. Il faut aller très haut dans les montagnes pour vraiment avoir une eau pure. Parce que si on descend très bas, si on va citer ne serait-ce que le Gange, alors d'accord, il est sacré, d'accord, c'est une eau qui va être... Et c'est là où on peut dire qu'on peut avoir une eau vivante, mais complètement polluée. Et le Gange en est un exemple, dans le sens où on se retrouve avec une eau qui est dans un état qu'on n'a pas vraiment envie de boire, mais d'un autre côté, elle est sacrée, donc elle a été reconnue. Donc quelque part, elle a un petit côté vivant quand même. Après, ce qu'il faut aussi savoir par rapport à ta question, c'est qu'il y a des études qui disent que dans le monde entier, il y a 40% des bouteilles, enfin de l'eau en bouteille, auxquelles on rajoute des minéraux. Ce qui est complètement aberrant parce que les minéraux, ils ne sont pas absorbés par l'organisme. Mais il y a 40%. Donc ça veut dire que derrière, il y a un besoin, ça veut dire qu'il y a une demande, ça veut dire qu'il y a une croyance, ça veut dire qu'il y a un côté très marketing et très commercial. Mais disons que c'est aussi pour dire que
les eaux dans tous les pays sont traitées de façon complètement différente. Et on en revient à notre eau du robinet où quelque part on a de la chance. Parce que je vais dire, oui, bah, l'eau du robinet, c'est quand même la plus disponible. Ben, malheureusement, c'est pas le cas dans tous les pays. Donc il y a plein de pays où bah, ils n'ont pas accès à l'eau, ou alors il faut qu'ils fassent des kilomètres pour chercher de l'eau. Elle est souillée, donc ils doivent la traiter, donc avec différentes méthodes de poterie, de filtration, de charbon, de tout ce qu'on veut. Après, il y a des pays très industrialisés. Je veux dire, sur les États-Unis aussi, l'eau, enfin, moi, à chaque fois que j'y étais, elle n'est pas bonne du tout. Tu as des pays où elle est hyper méga polluée. Donc, je dirais qu'effectivement, dans le monde entier, il y a enfin, toutes les possibilités. Mais après, c'est vrai qu'on est dans certains pays de montagne, on a encore l'eau qui n'a pas été, bah, comme il y a encore des cultures primaires, enfin, des cultures, euh, pas des cultures, enfin des personnes qui sont encore dans un environnement, on va dire, protégé, là, on a effectivement encore une eau de bonne qualité, quoi. Ouais. Mais de Pour moins en toi, moins. pour toi, le principe de boire 2 litres d'eau par jour, c'est une utilité quand on utilise tes bouteilles ou on n'est pas obligé d'en boire autant? Bien sûr, il y a une utilité de boire avec mes bouteilles. Ça, la question se pose même pas. Non, mais concernant les 2 litres, 2 litres à 2 litres et demi d'eau, c'est en fait ce que l'on perd par jour par la transpiration, par l'urine, par tout ce qui est également utilisation donc, de l'eau dans l'organisme par rapport au suc digestif, par rapport à un tas de choses. Donc c'est une eau qu'on va perdre, donc il faut la remplacer d'une façon ou d'une autre. Après, on en revient aussi à l'histoire des pourcentages d'eau dans les organes. C'est pas forcément nécessaire de boire 2 litres ou 2 litres et demi d'eau, dans le sens où ben, ça dépend de ce qu'on mange. Je veux dire, si on a déjà une alimentation vivante qui va déjà apporter bah, quelque part de l'eau, que effectivement l'organisme va traiter. Mais là, on a déjà quelque chose de vivant. Donc dans ce cas-là, c'est pas la peine d'en boire autant. Par contre, si on mange que de l'alimentation industrielle ou des gâteaux ou je ne sais pas trop quoi, bien évidemment qu'il faudra boire plus parce que l'organisme va éliminer. Et si on est encrassé au point où ben, on n'élimine plus, ben, faut encore, j'ai envie de dire, il faudrait encore boire plus ces 2 litres. Mais je dirais qu'après, il y a tellement de facteurs dont je pense que c'est aussi une généralité de dire oui, il faut boire 2 litres ou 2 litres et demi. J'ai certaines personnes qui n'en ont pas besoin, c'est une question d'âge, c'est une question. Je dirais qu'après, on le voit aussi aux urines. Si les urines sont chargées, elles sont sombres, elles sont odorantes, bah, c'est peut-être qu'on est en état de déshydratation. Et si on est en état de déshydratation, bah, il faut prendre des mesures parce que l'eau, le corps va être en état de survie. Et si le corps se met en état de survie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va protéger les organes essentiels. Pour protéger les organes essentiels, pour leur donner l'eau dont ils ont besoin, bah, il va puiser donc, dans tout ce qui est dans les muscles, dans les fascias. Et donc, du coup, on va se retrouver complètement déshydraté parce qu'il faut protéger tout ce qui est organe essentiel. Et là, on le voit à l'urine. L'urine, elle devrait être limpide, elle ne devrait pas être jaune, elle devrait être inodore. Si on commence à effectivement avoir une urine chargée, eh ben, il faudrait peut-être penser effectivement à boire plus, quoi. Parce qu'une fois encore, le corps doit nettoyer et en permanence. Et c'est l'eau qui apporte. Donc les 2 litres, 2 litres et demi, une fois encore, puis bon, ben, en été, forcément, on va boire plus qu'en hiver. Donc, et c'est là aussi tout le paradoxe, c'est pas parce que c'est en hiver qu'il faut plus boire. Au contraire, je dirais que moi, je rajoute souvent un petit peu d'eau chaude dans ma gourde pour être sûr de boire quand même encore assez dans la journée, parce qu'on en a besoin. On a besoin, enfin, tous nos organes ont besoin d'eau pour fonctionner, quoi. Je dirais Il c'est y a une, vital. ouais. Il y a une température pour toi pour boire l'eau? Alors là, moi, je vais me référer plus à ce que dit l'Ayurveda, donc ça n'a rien à voir là par contre avec ma bouteille. Moi, j'ai tendance à la boire plutôt tiède. Et il y en a beaucoup qui disent qu'effectivement, quand on la boit trop froide, eh ben, le corps est obligé lui aussi de travailler l'eau pour pouvoir l'absorber de façon optimale. Donc moi, j'ai tendance à la boire, enfin moi en hiver justement, et je pense que comme beaucoup de personnes, en hiver, on a du mal à boire l'eau parce qu'elle est froide, et quand c'est froid, c'est pas toujours agréable. Donc du coup, ben, c'est pour ça que moi je mets toujours de l'eau chaude. Par contre, en été, ben, c'est très rare que je mette des glaçons dans mes boissons parce que ben, justement, je j'aime pas trop j'aime pas quand elle est trop froide, quoi. Mais après, je pense qu'après, une fois encore, on est tous tellement différents que. Eh bien, merci Corinne pour Mais ces explications. Alors, je rappelle que pour les personnes qui désiraient se procurer les bouteilles de Corinne, vous retrouverez le lien sous cette vidéo.
merci à toi, merci Merci à toi, Anatole. de ces informations. Et puis, bah, vous l'aurez compris. Puis, bah, écoute, je pense que tu aides les Français dans cette vidéo à faire des économies, puisque un pack d'eau aujourd'hui, c'est vrai, ça reste, c'est pas hyper cher par rapport à d'autres boissons. Mais quand tu dis que l'eau du robinet est presque 600 fois moins chère, oui, Ouais, ça vaut le coup tout à ça fait. vaut le coup peut-être d'y repenser. Un grand merci à Tout à toi fait. pour cette Merci à conférence toi. et merci à Merci. vous tous. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci.